Les droits de l'homme ne sont pas un privilège qu'on reconnaît à quelqu'un parce qu'il est docile. Ce n'est pas en échange de la gentillesse ou de la soumission. Ce sont des droits qui leur sont reconnus en tant qu'êtres humains. Leur vécu quotidien, la santé, l'emploi, quand il s'agit de jeunes en particulier, l'éducation, la sécurité, sont des questions fondamentales qui ont un lien direct avec la dignité humaine. Et nous leur dirons que les droits de l'homme ne sont rien d'autre qu'une articulation de ces questions fondamentales-là. L'Office du Haut-Commissaire a été créé au lendemain de la crise qui a secoué notre pays en 1993. Donc l'Office créé en 1994 a été créé dans un contexte où le Burundi traversait une crise très profonde, où il y avait des violations massives des droits de la personne humaine. Et dans ces conditions, l'Office a fortement appuyé le gouvernement en vue de faire retourner la paix et la sécurité parmi les Burundais. Et je suis là depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ça fait 20 ans. Et je me sens comme la mère de l'Office. Le premier jour que l'Office était au pays, on était 8 staff. Vraiment, on n'avait pas de moyens. Mais on était déterminés à travailler pour les droits de l'homme, malgré le peu de moyens. Chaque jour, on sort du bureau et on va dans les communes. On rencontre les autorités, on rencontre les agents de police, on s'informe auprès de nos partenaires de ce qui se passe dans la commune. Et à partir de là, on a des informations sur lesquelles on peut aller vers une victime, aller vers un endroit à visiter. Nous allons visiter les détenus qui y sont. Nous vérifions si jamais la détention sont conformes à la loi. Et si jamais nous trouvons l'une ou l'autre irrégularité, nous échangeons avec les OPJ ou les commissaires provinciaux de la police sur ces cas de violation. Et si c'est possible, il y a des violations qui peuvent trouver réponse dans l'immédiat, et notamment les détenus qui sont relâchés. Chaque fois, j'ai eu la visite des autorités de l'Office des Nations Unies pour les droits de l'homme qui ont chaque fois suivi ma situation et où j'ai eu un grand réconfort et où j'ai bénéficié de ces bons offices pour que le traitement de mon dossier se fasse dans des circonstances acceptables. Et je dois avouer que ce sont des moments que je ne pourrais pas oublier dans ma vie. Et je crois aussi que non seulement moi-même, mais aussi beaucoup de Burundais en ont bénéficié. Les autorités locales, ce n'est pas facile de les convaincre de suivre ces cas de violence des femmes, parce que la femme est toujours stigmatisée. Et c'est là où chaque fois qu'on vient, qu'on voit qu'il y a résistance, on fait appel à l'Office du Haut-Commissaire pour intervenir. Et chaque fois qu'on l'a appelé, vraiment ça a bien réussi. L'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme a un apport très important, étant donné qu'eux ont des gens qui travaillent sur le terrain, qui peuvent relever les cas de violation des droits de l'homme et les rapporter à qui de droit pour que l'on puisse se corriger. Mais pour le moment, il y a des cas qui nous ont été rapportés. On a essayé de faire les enquêtes pour voir si c'est la réalité, et afin que l'on puisse corriger. On a assisté à la libération de 53 enfants à Rumongue qui avaient été arrêtés lors des affrontements armés à Kayanza et Chibitoke. L'Office, ensemble avec ses partenaires, a fait un grand travail de plaidoyer à l'endroit des autorités responsables pour d'abord assurer leur transfert de la prison dans un centre de rééducation. Et enfin, on est content que le plaidoyer a abouti à leur libération, parce que l'endroit de l'enfant, ça ne devrait pas être la prison, c'est l'école. Il est très important pour nous de faire le monitoring, c'est-à-dire de se rendre sur le terrain
collecter le maximum d'informations auprès du maximum de sources possibles, de tirer les conclusions de ce monitoring d'un point de vue droit de l'homme et de voir qui sont les tenants et les aboutissants en termes de victimes et en termes de présumés auteurs également, afin d'attirer l'attention des autorités qui ont la responsabilité principale de la promotion, de la protection des droits de l'homme sur le territoire, pour que ces cas que nous avons vus soient investigués si c'était nécessaire et que les auteurs soient traduits en justice pour apporter réparation aux victimes et également éviter que de tels cas d'atteinte aux droits de l'homme ne se répètent dans le futur. La présence de l'Office des droits de l'homme au Burundi est très appréciée dans ce sens qu'il y a un accompagnement au quotidien et une présence d'observation sur le vécu au quotidien des violations qui sont faites au niveau de la nation, au niveau des individus ou des réclamations ou des revendications qui sont faites à l'endroit de cet aspect de violation des droits de l'homme. D'abord, ces rapports rendent compte des activités de monitoring, nous permettent de définir s'il y a des tendances, en termes d'atteinte aux droits de l'homme, et selon les tendances observées, soit le chef du bureau, le représentant, ou alors le haut-commissaire lui-même, ou toute autorité déléguée par le haut-commissaire peut tirer la sonnette d'alarme. Le haut-commissaire visitait l'Afrique pour la première fois. Il a choisi de venir au Burundi en raison de l'importance stratégique des élections 2015, à la fois pour le Burundi, mais pour l'ensemble de la sous-région. Il était important qu'un fonctionnaire de si haut niveau vienne apporter de la voix de la communauté internationale sur l'importance qu'on accordait au respect des droits de l'homme durant ce processus électoral. For me, it'll be the first visit to Burundi, so I hope once I have met the president and met some of the key ministers, as well as meeting those who will play a role in the upcoming elections, I will develop not just a personal connection with them and support the vital role that OHCHR plays and will continue to play in this country. As the United Nations Secretary General has noted, and I quote, "Peaceful and credible elections are critical for the people of Burundi," end quote. They will bring immense dividends, not only in direct foreign investment, but also in the deeper sense of constructing a strong and unified national community based on mutual respect, equality, and trust. None of this will happen, however, if the militia of the Imbonerakure or any other group like it are allowed to act above the law. The exit from this path lying before us is therefore clear. I believe Burundi has little choice and all the motivation required to make the right decisions in the interests of the entire population. Those decisions need to be made now. If they are, we, your many friends, will support you. Ce qu'on observe, c'est la généralité en ce qui concerne les potentiels incidents de droits de l'homme. Les gens veulent savoir un peu dans quel climat est-ce que les élections ont démarré. Comment s'est passé la nuit? Bon, à Makamba, la nuit a été calme, il n'y a pas eu d'incident de sécurité. Et représentants des partis politiques de l'opposition que j'ai pu rencontrer hier m'ont dit qu'ils ne vont pas participer aux élections. Les élections de cette année sont très importantes pour le Burundi. D'abord, sur le plan économique, nous avons connu 10 années de relative prospérité, de stabilité économique. Il s'agit de faire en sorte à confirmer cette tendance-là. Sur le plan social, les populations
celles qui sont un peu plus âgées gardent le traumatisme, le mauvais souvenir de la violence structurelle et voudraient encore une fois pour de toutes rompre avec cela. Pour la jeunesse, ce serait la confirmation de toutes les espérances que la violence ne serait pas l'héritage de leur génération précédente. Donc nous, on a fait le tour de différents bureaux de vote. Et ce qui a été vraiment très surprenant, c'est de voir des gens qui se lavaient assez frénétiquement les doigts pour essayer d'enlever l'encre qu'ils avaient mis après avoir voté. Et quand on leur a demandé pourquoi ils faisaient ça, ils nous ont expliqué que c'était parce qu'ils avaient peur des réactions possibles une fois de retour dans leur quartier. Donc ça veut dire que les gens ne se sentaient pas à l'aise du fait d'avoir voté. Lorsque surviennent des violations des droits de l'homme, il s'agit donc d'une carence au niveau soit des institutions ou des acteurs qui ont en charge le respect et la protection des droits de l'homme. Et notre rôle est justement de travailler pour corriger ces carences, soit par des formations, par la sensibilisation, par l'information, mais aussi par la promotion de la législation nationale ou des institutions appropriées. Et nous travaillons au niveau national, ce qui veut dire aussi bien ici à Bujumbura que dans les régions où nous sommes représentés, notamment à Bujumbura rural, Makamba, Ngozi et Gitega. Il renforce les capacités de défenseurs des droits humains. C'est bien, ça peut être une passion, défendre les droits de l'homme. Ça commence par une passion, mais encore que cette passion doit être canalisée par des connaissances, par des capacités. Connaître la matière, bien connaître la matière sur laquelle on est en train de travailler. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier infiniment l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme qui a ses bureaux au Burundi, parce que c'est grâce à cette institution que nous avons pu réaliser ce voyage d'échange d'expérience au Togo. Nous souhaiterions qu'ils parrainent tous les travaux de la Commission du Burundi. On a un très bon départ et nous comptons beaucoup sur l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans toute activité que l'Office fait, on fait participer les personnes vivant avec albinisme, on fait participer les représentants des populations autochtones, on fait participer aussi les femmes, les enfants. On tient compte de tout cela dans tout ce que nous faisons. Nous sommes contents que les Nations Unies commencent à comprendre les problèmes que subissent les personnes vivant avec l'albinisme à travers l'Afrique et surtout. Parce que comme vous savez, l'Afrique a eu pas mal de massacres de personnes vivant avec l'albinisme. Nous sommes vraiment très contents des Nations Unies que ça commence par là. Peut-être que même les États, nos États africains, pourront savoir et pourront protéger les personnes vivant avec l'albinisme parce que les Nations Unies ont déjà commencé. Malgré les violations des droits de l'homme qu'on observe ici, ça et là, je garde la ferme conviction qu'il est possible de bâtir un Burundi sur les fondamentaux des droits de l'homme. Il est possible que cette jeune nation, si elle s'ancre sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, si elle s'ancre sur le respect de la dignité humaine, devienne un hub de stabilité pour l'ensemble de la sous-région. Et si elle le fait, ce jeune pays vert et dynamique sera alors un exemple de prospérité. Si elle le fait tout à fait naturellement, les Burundaises et les Burundais qui ont dû fuir le pays pour sauver leur vie vont naturellement revenir et participer à l'essor économique de ce pays. C'est à ce Burundi-là que nous aspirons tous. C'est pour ce Burundi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'ensemble du système des Nations Unies travaillent d'arrache-pied, sans réserve, sans hésitation, nuit et jour, auprès des acteurs burundais pour qu'enfin nous inscrivions le présent et l'avenir du Burundi dans le respect de la dignité humaine.